En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Faut-il désarmer la police municipale ? La proposition lancée par Mathilde Panot, LFI, suscite de vifs débats sur la sécurité, les libertés publiques et le rôle des forces de l'ordre local. Faut-il alors armer ou désarmer la police municipale ? Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Vous dites aux habitants de communes qui nous écoutent, qui peut-être demain auront une liste LFI dans leur municipalité, dans leur ville, si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Et nous nous battrons pour qu'au niveau national, il soit réintégré dans la police nationale avec de la police de proximité. Et vous enlèverez les caméras de vidéosurveillance aussi dans les villes où vous seriez élu, où il y aura des caméras ? Quand on arrivera et qu'il y a, vous savez, un certain nombre d'agents qui sont là de police municipale, on ne va pas les faire disparaître du jour au lendemain, ni leur enlever leur travail du jour au lendemain. Les caméras de vidéosurveillance. Et quant aux caméras de surveillance, là aussi, il faut voir dans le cadre des contrats. Mais moi, je le redis, je ne suis pas favorable à ce qu'on mette des caméras de surveillance partout qui n'ont, encore une fois, jamais prouvé leur utilité. Donc il y aura un plan pour enlever les caméras de vidéosurveillance dans les villes où la France Insoumise serait élue. Oui, mais en fait, ne faites pas semblant que c'est extrêmement choquant de proposer ça. Je vais vous dire, tous ceux qui ont mis de la police municipale à tout va, qui l'ont surarmée à tout va et qui ont mis des caméras de surveillance, qu'est-ce que ça a créé ? Qu'est-ce que ça a créé ? Vous faites que de dire que la situation sécuritaire est catastrophique. Donc ce ne sont pas des solutions. Ce ne sont pas des solutions. Donc la question, qui votait à gauche, une partie de l'électorat populaire qui votait à gauche est partie au Rassemblement national pour davantage précisément de mesures sur la sécurité. C'est bidon. Non, c'est pas un fait. Et pour le coup, vous pouvez lire par exemple Piketty et Cagé qui montrent que l'électorat est beaucoup plus populaire par exemple pour Jean-Luc Mélenchon que pour Marine Le Pen. Mais bon, passons là-dessus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que toutes les mêmes solutions qui sont toujours de dire nous allons faire une surenchère, nous allons faire des grandes opérations place nette, tout cela est un échec patent. Et donc la question qui est posée, c'est comment on s'y prend. Parce qu'effectivement, tout le monde a le droit à la sûreté dans notre pays. Et par exemple, dans le droit à la sûreté, il y a la question de la prévention. N'êtes-vous pas choqués que partout dans des départements, on enlève ceux qui, justement, étaient les médiateurs de rue, faisaient de la prévention pour suivre des familles à qui on enlève des moyens les uns après les autres. Ne réfléchissez-vous pas sur le fait que les associations sont en train d'être complètement asséchées financièrement et que du coup on se retrouve dans une situation où il n'y a plus les associations qui faisaient à la fois du lien social, de la prévention à des endroits. Eh bien c'est tout ça qu'il faut reconstruire. C'est tout à fait scandaleux, irresponsable et par ailleurs complètement faux. Les caméras, la surveillance par la vidéo a montré son efficacité en termes d'élucidation des délits ou des crimes d'ailleurs. LFI est clairement aujourd'hui le parti des voyous et le parti des racailles. Voilà. Et c'est insupportable parce que derrière il y a des Français qui souffrent de l'insécurité. Les habitants veulent de la sécurité, veulent des policiers municipaux nombreux et qui ont la capacité de compléter la police nationale qui ne peut pas tout faire. Est-ce que ça fera partie de votre programme ? Non, absolument pas. Et je suis attaché à ce que nous puissions assurer la tranquillité publique. Enfin, je ne me mettrai pas derrière un maire insoumis qui annoncerait qu'il va supprimer la vidéoprotection ou qu'il va supprimer l'armement des policiers. Ça n'a aucun sens. La police proximité, ça a duré 3 ans et les rapports d'inspection générale de la police elle-même disaient trop rapide, n'importe quoi, pas de cohérence d'ensemble et la polyvalence ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on a voulu faire à la sécurité publique avec succès, c'est-à-dire une certaine déstructuration, ce qui est en train de se produire dans un rapport excellent sur la police judiciaire, qui montre à quel point la logique des effectifs ne répond pas à la logique de l'efficacité. Le territoire, c'est l'élément essentiel. Donc la police municipale est un élément indispensable utile, à un pays démocratique. Police municipale armée qui doit l'être pour être efficace. Ça dépend ce qu'elle fait. Si c'est la police de la sortie d'école, du stationnement et des foires municipales, probablement pas, encore que les sorties d'école peuvent être un enjeu de protection des enfants quand quelqu'un veut tuer un enseignant. Donc ça a aussi beaucoup changé. La question, c'est celle du risque et des horaires. Voilà. On sait quels sont les horaires les plus dangereux pour la commission des actes criminels. On sait que c'est pas toujours facile de gérer des points de deal, mais en général, c'est plus l'après-midi que le matin. Le risque essentiel, c'est la nuit. À peu près plus de 70% de l'activité criminelle se passe après 18 heures. Et donc, on voit ça. Donc, en fonction des horaires, on peut avoir une police municipale armée ou pas armée. La question, c'est pourquoi faire ? Et cette question n'est jamais curieusement posée.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.